Passez votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique n'a pas besoin de tous ces endettements-là. Parce que rien ne change chez nous. 60 ans après les indépendances, nos villages, nos villes, nos provinces sont enclavées. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable nulle part en Afrique. Nulle part, je dis bien. Nulle part, il y a de l'eau potable. L'eau qui sort dans les robinets partout en Afrique, c'est une eau toxique. Personne ne peut boire cette eau-là. Et vous voulez briguer des troisième mandats. Sassou qui a brigué 1000e mandat. Biya qui a brigué 1000e mandat. Mais les Congolais, les Camerounais sont en exil. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais sans disant que la France est une grande puissance, est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents. Et il y a plein de pays qui sont en train de fêter les indépendances. 60 ans après les indépendances, ils ne sont même pas capables de faire un bilan en faveur du peuple qui a construit des écoles. Les Africains ne demandent qu'à vivre bien chez eux, dans la dignité et en paix. Et vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les traces du général de Gaulle, sur les traces de Nicolas Sarkozy, vous faites pire et comme eux. On a cru que vous, un jeune, Emmanuel Macron est né, je ne sais pas, en 79. Sassou était déjà arrivé au pouvoir. Hein, monsieur Macron? Vous soutenez un papy qui est arrivé au pouvoir lorsque vous étiez à peine né. Vous marchez à peine à quatre pattes. Vous soutenez ce genre de papy-là qui empêche les gens de vivre chez eux dans la paix et dans la dignité. On est fatigué d'être traité de négro ici. Hein? J'ai lu quelque part, il y a un frère qui a écrit sur Facebook. Nous les Africains, on est tout. On est Libye, on est Liban, on est Charlie, on est machin. Mais quand est-ce que les Français seront négros à notre place? Puisqu'en Afrique là-bas, on tue tous les jours. Les jeunes meurent, les femmes meurent. Les femmes meurent parce qu'elles sont allées donner la vie. Dans nos hôpitaux, on n'est même pas capable de traiter une femme qui a l'éclampsie, une femme enceinte qui vient pour donner la vie, meurt pour un oui, pour un non dans nos maternités en Afrique. Les multinationales en RDC viennent exploiter nos enfants qu'on envoie dans les puits d'or, de cobalt et de diamants. Les Camerounais sont en exil. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais sans disant que la France est une grande puissance, est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents. Et il y a plein de pays qui sont de quitter la Guinée. Les Africains ne veulent plus rester chez eux. Qu'avons-nous fait de mal à la France? Qu'avons-nous fait de mal à la France? Chère France, avec tes multinationales, avec le FMI, la Banque mondiale, la BAD, le machin, quoi là? Vous avez passé votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'école, les Africains ne demandent qu'à vivre bien chez eux, dans la dignité et en paix. Et vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les traces du général de Gaulle, sur les traces de Nicolas Sarkozy, vous faites pire et comme eux. On a cru que vous, un jeune, Emmanuel Macron est né, je ne sais pas, en 79. Sassou était déjà arrivé au pouvoir. Hein, monsieur Macron? Vous soutenez un papy qui est arrivé au pouvoir lorsque vous étiez à peine né. Vous marchez à peine à quatre pattes. Un peuple sans identité.
Dites-moi, Dieu est où? Les pasteurs, les faiseurs de miracles, vous êtes où? Est-ce qu'aujourd'hui, là, la situation de l'Afrique, vous les pasteurs, la situation de l'Afrique, qu'est-ce que Dieu, vous qui parlez au téléphone avec Dieu, vous qui avez la ligne directe de Dieu, téléphonez Dieu, dites à Dieu que Maman Grâce est désespérée par rapport à la situation d'Afrique. Maman Grâce, aujourd'hui, elle est prête à tenir les armes pour libérer l'Afrique. Mes chères sœurs, n'ayons plus peur de tenir les armes. N'ayons plus peur. S'il faut aller se former en Syrie, s'il faut aller se former, vous les renseignements généraux, vous pouvez dire que Maman Grâce incite à la violence. Dites ce que vous voulez. Ce qui se passe en Afrique, l'Afrique est violentée tous les jours. Nos mamans, nos enfants sont violentés, violés. L'Afrique est saignée, l'Afrique est martyrisée. Le peuple africain souffre le martyre tous les jours. Quel est le peuple qui combattit? Quel est le peuple qui compatit pour nous? Quel est le peuple? Et lorsque je vais dire que, voilà, je vais aller me former en Syrie, ou je ne sais pas où là, ils vont dire violence, ils vont supprimer la vidéo. C'est vous les violeurs, c'est vous les violents. On n'est pas obligé de venir dans nos pays africains. Vos drones survolent l'Afrique. Tous les soirs, vous repérez nos matières premières et vous venez piller nos matières premières de nuit. Montrez-moi ici en France, où est-ce qu'il y a une seule base militaire africaine? Où? Que font les bases militaires françaises en Afrique? Que font les bases militaires françaises en Afrique? Si ce n'est pas pour violer, parce que vous les Français, vous n'aimez personne. La France n'a pas d'amis, la France n'a que ses intérêts. S'il y a des bases militaires françaises en Afrique, c'est pour piller l'Afrique. C'est pour saigner l'Afrique. Ce n'est pas pour les intérêts des Africains. Laissez les Africains s'occuper d'eux. On n'a pas besoin du Fonds monétaire international. On n'a pas besoin de votre Union africaine, de l'ONU, de quoi que ce soit. Toutes vos institutions ne servent à rien. Sont là pour endetter l'Afrique, pour justifier le pillage sauvage de nos matières premières. Et vous voulez que nous, en tant que femmes, en tant que mères, qu'on accepte ça? Nous sommes une génération de femmes insoumises. Nous sommes insoumises. Nous sommes insoumises. Vous voulez envoyer encore la vidéo là, à mon travail là-bas. Je serai licencié, je vais trouver. Tant qu'il y a des hôpitaux en France où je peux être embauché, je trouverai toujours le boulot. Emmenez encore la vidéo. Tant qu'il y a des malades en France, j'aurai du travail. Et vous voulez qu'on reste 60 ans après les indépendances? Là, Sassou Nguesso se prépare là, à fêter la fête d'indépendance. Il va sortir ses gros chars pour faire une démonstration de force pour intimider le peuple. Le cortège le plus spectaculaire des chefs d'État africains, c'est le cortège de Sassou. Escorté par au moins 50 motards ou plus même. Avec des chars blindés. Pourquoi vous faites tout ça? Mais parce que dans votre conscience, vous savez que vous détruisez, vous empêchez cette jeunesse de rêver, vous empêchez cette jeunesse-là d'avoir des projets pour leur vie. Vous êtes conscient que vous détruisez l'avenir de cette jeunesse. C'est pour ça que vous n'êtes pas tranquille. Aucun chef d'État en Afrique francophone ne circule librement. Tous sont escortés par comment dire ça? Par des milliers de motards et de voitures de police. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas votre conscience tranquille. Hein? Il y a un jeune là qui a commenté tout à l'heure, là, il a dit, de toutes les façons, les USA ont validé le 3e mandat de Ouattara. La France a validé le 3e mandat de Ouattara. L'ONU a validé. Donc pour nous, Ouattara sera candidat. Mon frère, tu es un esclave volontaire. Parce que toi, tu es encore jeune.
Si tu si tu acceptes d'être dirigé par un vieux de plus de 70 ans, comme Ouattara, qui n'a ni foi, ni honneur, ni dignité, qui a besoin de l'approbation des Américains et des Français pour être candidat, pour moi, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Déjà, même les gens comme les Ouattara, les Alpha Condé, les Sassou, les Biya, lorsqu'ils passent même à la télé, il n'y a que des personnes envoûtées qui peuvent rester là à la télé en train de les écouter. Moi, quand Sassou passe, on m'envoie une vidéo de Sassou. Lorsque je la regarde, je n'arrive jamais à regarder une vidéo de Sassou. Il faut être envoûté pour regarder ces gens-là. Pour regarder ces gens-là. Vous n'êtes plus normal, vous, mes frères africains. Quelqu'un qui a son instinct en place, quelqu'un qui a son cerveau en place, ne peut pas cautionner ce genre de choses. Quelqu'un qui viole la Constitution sur laquelle il a prêté serment, il viole la Constitution. Déjà là, Ouattara a montré que ce n'est pas un démocrate. Lui qui prétendait, qui a fait croire aux gens qu'il était démocrate parce qu'il a des gros diplômes, parce qu'il a travaillé au FMI. Voilà ce que vous êtes, vous, les intellectuels africains. Tout ce que vous savez faire, c'est vendre vos diplômes pour votre ventre, pour avoir un poste sans dignité, ni foi, ni honneur. Vous crachez sur vos diplômes. Et dès que vous arrivez, vous avez des postes. C'est le peuple sur qui on vous a établi qui devient votre ennemi. Parce que lorsqu'on aime son peuple, on lui donne le minimum vital pour vivre. On lui donne le minimum vital pour vivre. Un être humain a 14 besoins fondamentaux. Et chez moi en médecine, on dit, lorsque un seul des 14 besoins fondamentaux n'est pas assuré, l'être humain est en décadence avec lui-même. L'être humain n'est pas en bonne santé. Boire et manger, ça fait partie des 14 besoins fondamentaux d'un être humain. Avoir de l'ambition, rêver d'un avenir meilleur, avoir des projets pour sa vie, fait partie des 14 besoins fondamentaux, vitaux d'un être humain. Et vous, aujourd'hui, les dirigeants qu'on a, vous avez tué les rêves. Vous avez tué les rêves de tous les Africains. Vous avez tué les rêves de la jeunesse africaine. Vous avez tué. Encore ce matin,